Alors, après d'avoir traité de l'Estonie qui est rentrée dans l'Union, pas seulement dans l'Union européenne, mais dans la zone euro, après la politique agricole commune et la montagne, aujourd'hui un sujet plus théorique sur la laïcité et religion dans l'Union européenne. Au fond, nous en venons aux valeurs de l'Europe, à l'identité de l'Europe, ses croyances, ses conceptions de la vie et de la vie en société. Et ce débat partage toujours les tenants ou les défenseurs d'une Europe qui serait laïque, à l'image de la France, ou ceux qui sont attachés aux racines, éventuellement aux racines chrétiennes de l'Europe. Alors Pierre Bréchon est l'homme de la situation, si l'on peut dire, pour évoquer ce type de sujet. C'est peut-être, je le flatte, un des meilleurs connaisseurs de ces questions, au moins en Europe, sur cette question des valeurs. Il est professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble, directeur honoraire, ce qui fait qu'à la tribune, on est dans la même situation. Il est président de l'association pour la recherche sur les systèmes de valeurs et a publié un grand nombre d'ouvrages sur les valeurs des Français, sur les valeurs des Européens, sur les cultures politiques, sur les partis politiques, sur les élections. Et puis, ça ne gâche rien, c'est une relation de plus de 20 ans maintenant. Et donc, je suis très heureux de l'accueillir et en le remerciant d'avoir bien voulu traiter ce sujet, laïcité et religion dans l'Union européenne. Merci. Merci Henri pour cette introduction. Merci aussi pour l'invitation donc, de l'UPEG à cette conférence. Je dois dire qu'il me présente en me flattant comme un grand spécialiste, mais moi j'ai un sentiment un peu différent je dirais, j'ai un sentiment d'être devant un sujet d'abord immense, que je n'ai l'impression de ne pas complètement dominer, tellement les choses sont compliquées, différentes selon les pays. Donc voilà, c'est une première chose. Et puis ensuite, je pense que c'est un sujet sensible, particulièrement en France, où la laïcité est au cœur d'un débat franco-français qui a souvent mobilisé ce qu'on appelle les deux France, cléricaux contre anticléricaux, depuis environ 150 ans, on va dire. Bon. Donc c'est un sujet sensible, c'est un sujet immense, c'est un sujet qu'on peut aborder de plusieurs manières. Bon. Je vais essayer de le faire d'abord en introduction en partant donc du mot lui-même, ce mot de laïcité qui est, semble-t-il, d'un emploi très inégal selon les pays. Il n'est pas très utilisé, semble-t-il, dans beaucoup de pays européens. Et il est par contre très utilisé, beaucoup plus utilisé en tout cas en France, où un auteur a écrit qu'on avait la passion de la laïcité, où finalement la laïcité est un peu sacralisée et non seulement constitutionnalisée, mais sacralisée. Je vous rappelle qu'à l'article 1er de la Constitution française, la France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances et son organisation est décentralisée. Donc ça apparaît dans la Constitution française. Sauf erreur, là aussi je suis très prudent parce qu'il y a des grands spécialistes du droit dans la salle, du droit européen, du droit constitutionnel dans la salle et à la tribune. Donc je suis très, très prudent et il faudra me corriger si je dis des bêtises. Mais donc, à ma connaissance, le terme laïcité n'apparaît pas dans les traités européens et n'est un principe juridique reconnu dans des textes un peu forts que dans quelques pays, notamment en Italie, en Belgique, au Portugal, qui au demeurant sont très peu laïques au sens français du terme, au sens français, disons, du terme le plus habituel, le sens le plus habituel de séparation entre les églises et l'État selon la loi de 1905.
ce qui tout de suite montre que définir la laïcité, c'est très compliqué, je sais, et du coup, je ne vais pas vraiment le faire. Qu'est-ce que la laïcité? C'est un terme, je crois, très difficile à définir en dehors d'un contexte historique, tellement les significations qu'on lui donne changent selon ces contextes. Donc au fond, je ne vais pas le définir, je me contente de situer le champ du débat autour de la laïcité et de préciser le champ de mon intervention, les rapports entre les États et les Églises en Europe, rapports qui peuvent être d'indépendance au moins théoriques, ou qui peuvent être des liens des rapports plus ou moins disons de subordination plus ou moins forte selon les cas, et des liens et d'interférences et d'influences parfois réciproques. Globalement, l'évolution moderne a conduit à davantage d'autonomie entre les sphères étatiques et religieuses, mais je vais vous montrer au long de cet exposé que des liens subsistent ou existent dans presque tous les pays. Je partirai, ça sera encore dans l'introduction, je partirai d'un petit rappel historique à partir de cette carte que vous avez à l'écran. Au fond, cette carte de l'Europe, la carte est plus large que l'Union européenne, cette carte montre très bien qu'au fond, il reste aujourd'hui, on parle de pluralisation des religions dans les pays européens, d'un développement d'un pluralisme religieux, c'est pas faux, ce n'est pas faux, mais en même temps, il y a une religion majoritaire pratiquement dans tous les pays de l'Union européenne, à peut-être une ou deux exceptions près. Bon. Donc on peut donc dire qu'il y a une zone, une aire géographique catholique, à dominante catholique, une aire à dominante protestante, une aire à dominante orthodoxe. On voit assez bien ces contours de, au fond, trois Europes religieuses, protestantes, catholiques, orthodoxes. Et si, donc, le pluralisme religieux est un fait réel, mais limité, au fond, qui n'a pas enlevé une certaine domination, y compris en nombre d'adhérents, en nombre de membres dans chaque pays européen. Et au fond, c'est parce que les religions ont une base historique qui remonte très loin dans le temps, et qu'ensuite, de génération en génération, la religion se transmet à travers une culture, à travers des traditions, à travers une histoire nationale, et j'essaierai de vous le faire sentir parfois pays par pays tout à l'heure. Mais déjà, on peut sur cette carte voir l'histoire. On ne peut pas voir les origines. On ne peut pas voir les origines à travers des religions païennes, grecques, romaines. Mais par contre, on peut voir les ères de diffusion du christianisme et de division plus exactement du christianisme. Au fond, cette carte, son origine historique, elle remonte à la division entre un christianisme d'Occident et un christianisme d'Orient à travers un schisme qui s'établit autour du XIe siècle, qui commence autour du XIe siècle, qui va se solidifier à partir du XIIe, XIIIe siècle et va être complètement établi entre une tradition, la tradition de Rome et la tradition de Constantinople. Et donc, au départ, sur des querelles, peut-être pas forcément des querelles de nature plutôt théologique, mais dans lesquelles se mêlent aussi des problèmes politiques, au fond, donc deux ères se créent, et au départ sur des points peut-être un peu limités, mais progressivement chacun évoluant dans sa tradition, ça veut dire deux cultures politiques et religieuses assez différentes qui vont s'établir. Et puis la même chose se passe au XVIe siècle avec la Réforme. Avec la Réforme,
Et donc, les réformateurs religieux qui protestent contre certains aspects du fonctionnement catholique et romain, ces réformateurs, ils commencent à se faire connaître et ils vont avoir un certain impact auprès des différents pouvoirs politiques. Et donc, ils vont convaincre un certain nombre de princes, de rois, de les suivre. Et donc, on a fonctionné dans toute cette période selon le principe cuius regio et ius religio. Donc, de la religion du roi, sa religion. Hein. Donc, on était dans des situations où on n'imaginait pas un pluralisme culturel et un pluralisme religieux. Le sujet du roi devait aussi épouser sa religion. Tout au plus, on pouvait tolérer dans quelques cas les gens qui ne voulaient pas accepter la religion du roi. Mais assez souvent, on les combattait. Et on peut rappeler au moins, c'est vrai dans beaucoup de pays, il y a eu les guerres de religion entre catholiques et protestants avec des combats très, très violents qui sont parfois en partie politiques et pas seulement religieux, mais en tout cas qui ont aussi créé cette carte religieuse de l'Europe d'aujourd'hui. Et on peut citer aussi l'Espagne du XVe siècle, hein, où on exclut les juifs et les musulmans, et où au fond, ils ont le choix entre partir ou se convertir. Et donc, les racines chrétiennes de l'Europe, s'il y a des racines chrétiennes de l'Europe, sont pour le moins composites de ce point de vue-là. Donc, voilà, on charrie une histoire, et cette histoire fait encore sentir son poids aujourd'hui sur la carte religieuse actuelle de l'Europe. Cette carte, elle est critiquable par certains aspects, parce que comme toute carte, elle dit pas tout, elle est une simplification, mais elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse, on pourra en discuter tout à l'heure. Hein. Donc elle montre bien que les dominantes religieuses des différents pays européens s'enracinent très loin dans l'histoire. On a connu, je fais un bond dans l'histoire, on a connu 60 ans de construction européenne. On ne se fait en principe plus la guerre en Europe entre pays de la même Union, bien que le conflit irlandais reste plus ou moins sous la braise, que le conflit chypriote ne soit pas réglé et que ces conflits aient quand même quelques aspects religieux. La question de la religion dans l'espace public reste donc, je crois, aujourd'hui en Europe, une question tout à fait sensible, et je vais donc essayer de la traiter en 3 temps. En 3 temps, au fond très simple. D'abord, d'un point de vue, je vais me risquer à un point de vue juridique, en demandant l'indulgence des spécialistes. Que disent donc sur les religions les grands textes qui régissent l'Europe. Ensuite, j'aurai une partie plus institutionnelle pour voir comment s'articulent les rapports entre les États et les religions dans les différents pays européens. Et puis j'aurai enfin une 3e partie avec un regard plus sociologique pour voir comment évolue la religiosité en Europe. Donc, premier point, la place des religions du point de vue juridique, et je peux mettre, pour donner le point fort, me semble-t-il, la liberté de religion. Donc, tous les pays de l'Union européenne reconnaissent la liberté religieuse, liberté donc d'adopter la religion de son choix et de l'exprimer dans l'espace public. Il y a donc une certaine reconnaissance de la laïcité, au sens donc de liberté de pratiquer la religion de son choix dans tous les pays européens, au moins du point de vue des principes. Mais il y a une grande diversité, incontestablement, de relations entre les églises et les religions, comme on le verra
dans la deuxième partie. Parce qu'en fait, au fond, tout montre que l'entretien de relations entre groupes religieux et pouvoir public est en fait assez inévitable. Et qu'on voit d'ailleurs qu'il peut y avoir des périodes de tension sur certains sujets dans pas mal de pays, sur les questions familiales, divorce, avortement, mariage homosexuel, homoparentalité, sur le sujet de l'enseignement, sur la reconnaissance des écoles privées, sur l'éducation religieuse à l'école, sur le statut des immigrés, sur le port de signes religieux dans l'espace public. Donc il y a plein de sujets sur lesquels, au fond, il y a des points de discussion quant à la régulation publique du religieux. Pour rester pour l'instant sur des textes fondamentaux, on a vu que la place des religions en Europe restait un sujet sensible, notamment à propos de la négociation de la charte des droits fondamentaux adoptée à Nice en décembre 2000, où on s'était mis rapidement entendu, semble-t-il, sur les grands acquis, dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, donc sur les grands principes, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression, droit des parents à donner à leurs enfants l'éducation qu'ils veulent, conforme à leurs principes religieux et philosophiques, interdiction de toute discrimination religieuse comme de discrimination de sexe ou de race, respect de la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Sur tous ces grands principes, on s'était entendu assez facilement, semble-t-il. Et par contre, beaucoup de questions avaient germé sur le préambule, le préambule portant sur les principes et valeurs essentielles de l'Europe au sujet des fameuses racines chrétiennes de l'Europe. Le projet n'en parlait pas, les autorités religieuses à l'époque ne l'avaient pas demandé, semble-t-il. C'est des députés allemands de la CDU-CSU qui ont, semble-t-il, soulevé le problème et qui voulaient que l'Union se rappelle donc des origines religieuses. Il sera finalement seulement affirmé que l'Europe ait conscience de son patrimoine spirituel et moral, et notamment s'il y a eu ce compromis, c'est à la suite d'une intervention française par la voix commune, semble-t-il, du président Chirac et du Premier ministre Lionel Jospin, qui ont fait savoir que la laïcité française interdisait de reconnaître les héritages religieux. L'État est séparé des églises, l'État ne leur doit rien. Les valeurs dont s'inspire l'Europe sont universelles, elles ne peuvent s'inspirer de religions particulières. Elles ne viennent au fond de nulle part. C'est une interprétation probablement, à mon sens, vous avez le droit de ne pas partager mon avis, c'est une interprétation, à mon sens, un peu discutable de la laïcité française, mais assez révélatrice des mentalités. La séparation est souvent comprise et interprétée comme devant limiter la religion à la sphère privée. Alors que j'ai insisté tout à l'heure dans les textes fondamentaux, liberté d'expression de sa religion, y compris collectivement et dans l'espace public. Le projet de constitution européenne en 2003-2004 a fait rebondir le débat. Fallait-il donc ou non introduire une référence aux valeurs chrétiennes ou même à Dieu? Jean-Paul II le souhaitait, de même qu'un certain nombre de pays, tandis que d'autres le refusaient fermement. Et évidemment, la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, cette fois-ci, jouait probablement encore plus que quelques années avant. Si l'Europe s'inspire des valeurs chrétiennes, il est plus difficile d'affirmer que la
Turquie doit pouvoir y entrer. Et le préambule donc, de ce projet de constitution disait simplement finalement que l'Union s'inspire des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe. On a repris à peu près la formule dans le traité de Lisbonne. Je peux vous lire la phrase concernée qui me semble assez intéressante. Les gouvernants des différents pays de l'Union, s'inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, donc les héritages, vous voyez, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles. Donc les valeurs sont universelles, elles peuvent avoir été plus ou moins créées par des héritages qui sont pluralistes, qui sont culturels, religieux et humanistes. Donc ça inclut beaucoup de chapelles, on va dire. Et donc sur ces bases-là, se sont développées des valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'état de droit. D'autre part, pour avancer, parce que le temps tourne, pour avancer, donc, il est dit aussi dans le traité que l'Union européenne respecte les églises et organisations religieuses, ce qui d'une certaine façon est une forme de reconnaissance de ce type de groupe. C'est une forme de reconnaissance et aussi de la neutralité de l'Union européenne à l'égard des religions. Elle affirme aussi reconnaître qu'elle admet, qu'elle reconnaît le statut que les États confèrent à ces institutions religieuses. Donc elle accepte la législation nationale, les législations nationales sur les groupements religieux. Et elle affirme aussi qu'elle maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les églises et organisations. Donc c'est au fond affirmer que les groupes religieux sont des relais de la société civile, des relais à prendre en compte, et que les instances politiques européennes ne peuvent pas ou ne doivent pas négliger ce type d'organisation. Il faut aussi affirmer quelque chose qui était présent dans les textes européens dès le traité d'Amsterdam, qui, au fond, explique qu'il n'y a pas de politique européenne des religions. Alors, je ne le dis pas avec des termes juridiques, mais je le dis avec... il n'y a pas de compétences communautaires dans le domaine religieux. Au fond, donc, dans le domaine religieux, on est près des traditions historiques, on est près des cultures nationales. Donc, l'Union n'a pas à réguler, reconnaît qu'elle n'a pas à réguler ce genre de choses. Et que, donc, il n'y a pas de volonté de politique commune en matière religieuse. Ce qui ne veut pas dire que l'Union européenne n'aura pas d'effet sur les religions et sur leur dialogue éventuellement interreligieux. On peut penser que l'Europe a déjà, au fond, favorisé par certains aspects des dialogues interreligieux. On peut penser aussi que le fait de se rencontrer, de savoir ce qui se fait à côté, dans l'autre pays, le fait de savoir comment les rapports entre Église et religion sont organisés dans le pays voisin, ça va probablement, sur le moyen et long terme, favoriser certaines évolutions. Et puis, il y a déjà eu des pressions assez fortes de l'Union européenne sur certains pays, puisque, quand même, il y a ces aspects que j'évoquais tout à l'heure, liberté des religions, égalité entre les religions, donc le droit d'expression pour les religions. Il y a eu un certain nombre de pressions sur des États pour leur dire ce que vous faites n'est pas tout à fait conforme à l'esprit des législations européennes. Et si vous voulez entrer dans l'Europe,
il faudrait revoir vos législations en matière de rapport avec les églises, par exemple, parce que pour l'instant, vous ne donnez pas des droits égaux à toutes les religions. Donc c'est arrivé pour certains pays de l'Europe centrale et orientale, et pour la Grèce qui jusqu'en l'an 2000 mettait l'appartenance religieuse sur les cartes d'identité. C'est je crois pour une bonne part l'action de l'Europe qui a conduit à l'évolution de la législation en la matière aux grandes dames du patriarche orthodoxe d'Athènes. Alors donc, voilà sur le premier point de mon intervention. J'aborde à présent, donc de manière un peu plus précise, j'essaie d'aborder la diversité, le problème des rapports entre Église et État dans les 27 pays de l'Union. Alors vous voyez, c'est très compliqué, et je vais en fait faire des raccourcis et des à peu près, parce que c'est intraitable pays par pays dans le temps qui m'est imparti. En tout cas, ce que je veux faire ressortir, c'est qu'il y a une grande diversité de ces relations. Grande diversité dans les manières d'agencer les rapports entre État et religion. Et qu'assez souvent, on a une vision beaucoup trop simplificatrice. Il me semble qu'on peut regrouper les situations en 2 ou 3 grandes catégories. Vous voyez, en fait, j'ai beaucoup de mal, parce que selon le point de vue dont on regarde les législations, ou si on regarde plus l'histoire que le présent, on ne va pas mettre certains pays dans la même catégorie. Mais il me semble quand même qu'on peut distinguer 2 ou 3 catégories. Il y a des pays qui ont des liens forts et qui gardent aujourd'hui des liens forts et privilégiés avec une église particulière, une église établie, qui incarne souvent l'unité nationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, à mon point de vue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de laïcité dans ces pays. De mon point de vue, il y a des formes de laïcité au sens justement d'acceptation des libertés religieuses et d'acceptation du pluralisme religieux. Il y a une certaine forme de laïcité partout en Europe. Mais il y a des pays qui restent très loin de la laïcité, séparation de l'Église et de l'État. Donc ma première catégorie, c'est des pays qui ont des liens forts et privilégiés avec une Église établie qui assez souvent incarne l'unité nationale. Deuxième catégorie, c'est une espèce de catégorie intermédiaire qu'on peut appeler pays de culte reconnu. Donc pays de culte reconnu, donc plusieurs cultes bénéficient non seulement du droit théorique de s'exprimer, mais de certains moyens pour le faire qui lui sont accordés par le pouvoir politique. Donc système de culte reconnu, on dit voilà, tel culte a demandé sa reconnaissance, je reconnais qu'il est un groupe religieux légitime, et au nom du pluralisme, à tous les groupes religieux reconnus, je donne certains avantages, certaines possibilités d'accès à des subventions, certains accès aux médias publics. Dans le domaine de l'enseignement, par exemple, je leur donne le droit d'accès aux écoles, je leur favorise ou je paye même des aumôniers pour aller dans les prisons, les hôpitaux. Bon, voilà. Donc toute une série, voilà, ça c'est les cultes reconnus qui peuvent donner plus ou moins d'avantages selon les pays. Et puis il y a un troisième cas de figure qui est les pays de séparation en principe complète. Et là, je ne sais pas s'il faut dire qu'il y a un monopole de la France pour cette troisième catégorie. Peut-être, peut-être pas. Ça dépend, parce que les législations ont quand même beaucoup évolué depuis 10-20 ans. Et il y a des pays qu'on pouvait mettre dans une catégorie qui, au fond, sont en train plus ou moins de basculer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à classer. Il me semble que cette catégorisation a un sens, mais en même temps, j'ai beaucoup de
après de difficultés pour l'appliquer. Et vous allez le voir, je vais essayer d'en prendre quelques exemples, mais d'un certain point de vue, j'ai dit l'essentiel, c'est-à-dire pour cette partie, mon objectif est de classer les pays dans ces trois catégories, selon qu'il y a une église établie et un lien privilégié avec une église institutionnalisée, des systèmes de culte reconnus ou systèmes de séparation totale. J'indique tout de suite que, au fond, on trouve de l'information à pas mal d'endroits, on en trouve sur Internet, mais moi, pour l'ensemble des questions que je traite ce soir, au fond, je vous conseille un livre récent que je trouve très bien fait, très pédagogique. La référence sera sur le site de l'UPEG à partir de demain. Donc, ça a été écrit par Bérangère Massignon et Virginie Riva, et ça s'appelle « L'Europe avec ou sans Dieu ». C'est aux éditions de l'Atelier, mais c'est soutenu et patronné par l'IESR, l'Institut européen de sciences des religions, qui est un institut, je pense qu'il est intéressant de connaître, qui a été créé en France auprès de l'EPHE, auprès de l'École pratique des hautes études, après le rapport de Bray qui portait sur l'enseignement des religions à l'école. Et donc c'est dans ce contexte, il faut développer l'enseignement des religions à l'école parce qu'il y a une inculture religieuse des jeunes aujourd'hui, que l'IESR, Institut européen en sciences des religions, a été créé, dirigé par Jean-Paul Willem. Et donc ce livre est un peu le fruit aussi d'expériences de l'IESR pour faire de la pédagogie auprès des enseignants et des milieux enseignants. Sur l'école, il y a aussi, alors c'est sorti en 2010, donc c'est récent, c'est en principe à peu près à jour, parce que comme ça bouge sur ces questions, c'est important d'être à jour. Il y a un autre livre qui est de 2009, alors qui est un peu plus spécialisé, mais qui est aussi sur plusieurs pays européens, Les jeunes, l'école et la religion, et c'est sous la direction de Céline Béraud et Jean-Paul Willem. Et donc j'ai utilisé pas mal, notamment le premier de ces ouvrages. Alors je commence par les situations de lien fort avec une église officielle ou établie. Et je vais en prendre plusieurs exemples. Je vais commencer par peut-être l'exemple que vous attendez, celui du Royaume-Uni. Mais en fait, c'est un exemple très complexe, beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Parce que l'Église établie, c'est seulement dans 2 régions du Royaume-Uni. C'est en Angleterre et en Écosse. Donc, en Angleterre, avec la Church of England, donc ça dit déjà son nom, enfin, ça dit déjà l'Église établie, Church of England. Et en Écosse, c'est la Church of Scotland. Donc, c'est aussi, on ne les décrit pas par leur confession, on leur décrit par leur nationalité. Et donc là, il y a une église établie dans ces deux régions. Par contre, il y a eu des églises établies en Irlande, mais ça a été supprimé en 1867, et au Pays de Galles en 1920. Bon. Donc le système de l'église établie, ce n'est pas aussi général au Royaume-Uni qu'on peut le penser. Alors, ce système d'église établie, notamment autour de l'église anglicane, parce qu'en Écosse, c'est une église protestante, c'est l'église presbytérienne d'Écosse qui est en fait l'église établie. Donc, cette église anglicane, église établie, elle est en partie contrôlée par le pouvoir politique, qui intervient, par exemple, dans la nomination des évêques. En contrepartie, l'Église a un certain rôle politique accepté. Il y a 26 sièges pour des évêques à la Chambre des Lords. Bon, institution très aristocratique, dont le pouvoir n'est pas considérable, mais pas non plus complètement inexistant. L'Église doit nécessairement, du fait des règles
admise, disons, gérée avec l'État, doit fonctionner de manière assez démocratique. Donc elle a des conseils paroissiaux à la base, il y a une structure synodale, donc une structure démocratique avec un synode, une grande assemblée générale qui prend les orientations importantes. Mais ces décisions importantes, ensuite, elles doivent être soumises à l'approbation du Parlement et de la Couronne. Alors évidemment, membres du Parlement qui religieusement peuvent être extrêmement composites dans un pays comme l'Angleterre, qui est en fait un pays très sécularisé, où cette Church of England, elle a en fait perdu une grande partie de ses adhérents actifs depuis une cinquantaine d'années. Et par exemple, le Parlement britannique a ainsi ratifié l'ordination des femmes à la prêtrise. Donc voilà quelque chose qui, vu de France, nous paraît extrêmement étonnant. Alors le système est aujourd'hui un peu discuté, en effet, car en Angleterre, mais pour l'instant, il perdure. Et il est discuté notamment parce qu'on peut se demander si dans ce système d'établissement, l'Église anglicane a encore un pouvoir de critique à l'égard des politiques menées par le gouvernement, ou est-ce que son système d'établissement risque pas un petit peu d'annihiler, de l'empêcher, de le rendre frileux pour critiquer. Alors il y a des exemples où on voit que quand même l'Église anglicane a pu avoir un regard critique malgré l'établissement. Cette Église établie n'est pas pour l'essentiel financée par l'État. Les pasteurs ne sont pas fonctionnaires. Non. J'en reste là, je ne détaille pas trop, parce que sinon on y est encore demain. Juste un mot quand même, c'est que, parce que ça me semble important, cette situation d'établissement va de pair avec une grande attention aux libertés religieuses. C'est-à-dire que donc il ne faut pas trop caricaturer. L'Angleterre, et je pense l'ensemble du Royaume-Uni, les Sikhs peuvent porter le turban à l'école et dans les services publics. Le foulard musulman est autorisé dans les établissements scolaires. Les cours d'éducation religieuse se sont ouverts à la diversité religieuse, et c'est plutôt des cours sur la diversité religieuse, sur le multiculturalisme, sur la diversité des croyances religieuses et non religieuses. Donc vous voyez, chaque pays est extrêmement compliqué, et par certains côtés, l'Angleterre n'est probablement pas le pays qui respecte le moins les libertés religieuses, même si elle a une église établie. Deuxième exemple que je vais prendre, de lien fort avec une église, les pays scandinaves. Les pays scandinaves, au fond, on est dans une tradition protestante luthérienne. Dans ces traditions protestantes luthériennes, l'État et la religion se sont globalement bien entendus. C'est-à-dire qu'à la différence des États catholiques où souvent il y a eu des conflits Église-État, dans les États protestants, souvent le prince et la religion nationale se sont bien entendus, se sont épaulés pour la mise en place d'un système politique, pour la mise en place du système politique. Et donc, il en est resté quelque chose, il en est resté des églises établies. Alors, ça évolue un petit peu. L'église n'est plus officiellement établie en Suède, par exemple, depuis 2000, mais elle le reste très nettement. Elle le reste très nettement au Danemark. Hein. Donc, le Danemark, c'est de ce point de vue-là un cas tout à fait typique. Pays très sécularisé, on le verra peut-être tout à l'heure. Il y a très peu de gens qui vont régulièrement à la messe, mais tout le monde, 75 à 80% de la population accepte de se dire luthérienne, se sent appartenir au luthéranisme. Ça ne veut pas dire qu'ils ont véritablement des croyances religieuses, mais ils sont luthériens comme ils sont danois. Et ils peuvent être que luthériens parce qu'ils sont danois. Alors cette église luthérienne est en fait très composite. Elle a des courants théologiques extrêmement variés. Mais néanmoins, cette
cette Église danoise, elle incarne l'unité nationale et du coup, elle est très, très appuyée et la plupart des Danois acceptent du coup de payer d'ailleurs l'impôt ecclésiastique à travers. Donc il y a un accord sur l'impôt ecclésiastique, ce qui est maintenant assez fréquent en Europe. Je n'ai pas fait le décompte du nombre de pays où un système d'impôt ecclésiastique était possible pour les cultes reconnus, mais il doit bien y en avoir peut-être la moitié. Mais c'est un ordre de grandeur, on pourrait faire le calcul. Bon. Je ne détaille pas, parce que je vois tourner l'heure sur les pays scandinaves, pays par pays. J'en viens tout de suite à mon troisième cas de figure, la Grèce. Et là aussi, l'orthodoxie, au fond, je pourrais développer d'autres cas. Il y a des aspects un peu semblables d'églises établies, pas complètement, parce que ça a évolué après le communisme, mais quand même, l'orthodoxie est très implantée en Roumanie, en Bulgarie, à Chypre, pour des raisons diverses historiques, à Chypre, où le père de l'indépendance est le patriarche. Je crois qu'on peut dire, il a été le premier président de chypriote, de Chypre indépendant de 1960 à 1900, je ne sais plus si c'est 73 ou 77. Donc on voit bien comment l'orthodoxie à Chypre a épousé la cause de l'indépendance et donc évidemment on a dans un nombre assez important de pays orthodoxes, au fond, un peu le même phénomène que dans les pays luthériens, c'est-à-dire qu'on a des liens, on va dire, de symbiose, comme les spécialistes disent parfois, de symbiose entre pouvoir politique et religieux. Et en Grèce, ça s'est traduit dans toute une série de choses. Donc l'Église orthodoxe reste une Église officielle, solide pilier de la société. 96% de la population se dit orthodoxe. L'Église orthodoxe a été un creuset du nationalisme contre l'Empire ottoman. Elle a incarné pendant plusieurs siècles la nation grecque. Elle est inféodée depuis très longtemps au pouvoir politique. Je cite quelqu'un qui explique, qui dit dans un texte « Aucun métropolite n'a été élu au XXe siècle sans l'intervention flagrante de l'État. Il en a été de même pour bien des évêques. Toute nomination, de toute façon, d'évêque doit être entérinée par l'État. L'État a récupéré progressivement d'immenses domaines terriens de l'Église, mais il paye les prêtres qui sont des fonctionnaires. Et on peut dire que l'orthodoxie est une véritable religion civile qui assure une sorte d'idéologie nationaliste dont bénéficient les différents pouvoirs. Et la Constitution de 1975 a été proclamée au nom de la Sainte Trinité. La Vierge Marie est sainte patronne des forces armées. Bon, on est donc dans un système tout à fait clair de liens très étroits et d'églises établies. Alors on a destitué des évêques après la fin de la dictature des colonels. On a envisagé à ce moment-là de séparer l'Église et l'État, mais finalement le pouvoir politique y a renoncé. Manifestement, le peuple grec était assez attaché à l'orthodoxie et ne voulait pas d'un système de séparation dans les années 80. Je laisse le cas grec et j'aborde le système des cultes reconnus. Donc, système quand même assez différent, donc où il n'y a plus un monopole de privilèges, entre guillemets, pour une religion, mais où il y a plusieurs cultes reconnus. Le cas le plus typique, on pourrait dire qu'il y a un cas emblématique dans chaque cas, dans chacun de ces types. Le cas emblématique ici, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne où il existe un système de culte reconnu à l'origine pour le catholicisme et le protestantisme, qui est très lié à l'histoire longue de l'Allemagne. Au nom du cuius regio eius religio dont je parlais tout à l'heure, les princes avaient fait des choix, les princes allemands avaient fait des choix différents.
le protestantisme était très implanté plutôt au nord et le catholicisme plutôt au sud. Et on avait plus ou moins admis un droit d'émigration pour que les gens puissent aller vers la partie de l'Allemagne qui leur convenait mieux du point de vue religieux. Bon. Mais du coup, il y a eu une certaine unité de chaque région des Länder en Allemagne. Et on a, je crois, dès 1919, adopté un système de culte reconnu. Donc, ces cultes reconnus, c'est des corporations de droit public. Donc, on dit, voilà, les grandes églises, l'Église catholique, les églises protestantes, elles ont des missions de service public. Elles ont des missions de service public, c'est des corporations de droit public. On les soutient, on leur donne des subsides. Donc, il y a un impôt ecclésiastique qui est élevé, qui est de l'ordre de 8 à 9% des impôts. Donc, si vous déclarez que vous êtes membre de l'une de ces églises, vous payez l'impôt jusqu'à ce que vous demandiez à être désaffilié. Donc, en regard de cet argent, de ces masses d'argent importantes qui sont reçues, les églises ont quand même un certain nombre de devoirs, et notamment d'entretien d'institutions sociales, dans le secteur des hôpitaux, du travail social, et d'autres aspects du travail social. Donc l'État allemand est normalement neutre, mais il reconnaît un certain nombre de cultes. Ce statut de corporation de droit public a été étendu à d'autres cultes ces dernières années, soit au niveau fédéral, soit au niveau des Länder, parce qu'il est aussi possible de passer des accords de reconnaissance de culte au niveau fédéral. Cela dit, l'islam n'a toujours pas obtenu sa reconnaissance, alors que c'est la deuxième religion en Allemagne. Il l'a demandé depuis, disons au moins certains membres de l'islam l'ont demandé depuis 1977. Il y a eu en 2007 mise en place d'une instance unifiée, le Conseil musulman de coordination, mais pour l'instant, c'est encore en discussion. J'ai classé dans cette même catégorie des choses assez différentes. L'Italie, l'Espagne et le Portugal. On est là, en face d'un pays qui avait des liens, où il y avait un catholicisme extrêmement établi, soit parce qu'il y avait les États pontificaux en Italie, soit parce qu'il y avait des royautés qui étaient proches du catholicisme. Bon. Alors cela dit, c'est des pays qui eux aussi ont quand même évolué dans un contexte sur lequel je vais devoir passer, parce que je vois que ça va très vite, mais donc c'est des pays qui ont aujourd'hui, pour aller très vite, après la fin de régime de type fascisant, ils ont adopté de nouvelles institutions, ils ont repris des liens avec le catholicisme, mais ils ont, d'une façon assez générale, établi des systèmes quasiment de culte reconnus dans les trois pays, avec un certain nombre d'avantages pour les cultes reconnus en question, ce qui ne leur empêche pas de signer parfois des ententes avec certains cultes et un accord de forme concordat avec le Vatican pour le catholicisme. Mais en gros, il y a une égalité dans les législations sur ces cultes reconnus. Il y a parfois des petits privilèges quand même pour le catholicisme. Par exemple, sur l'enseignement dans les écoles publiques, il y a un petit privilège en Italie et en Espagne pour le catholicisme. Bon. Donc il peut y avoir quelques privilèges, mais il y a des formes de culte reconnues dans ces différents pays. Il faudrait évoquer aussi très vite deux autres cas de pays voisins de la France, la Belgique et les Pays-Bas, qui sont des pays qui se sont structurés depuis très longtemps, là aussi l'histoire est importante,
à travers ce qu'on appelle des piliers. Des piliers, c'est-à-dire que, par exemple, en Belgique, il y avait trois piliers, le pilier chrétien, pilier catholique plutôt, je devrais dire, pilier catholique, le pilier socialiste, et puis le pilier laïque libéral. Hein. Donc pilier, ça veut dire que toute la vie sociale était organisée, comme disent les Belges, de la naissance à la tombe, à travers son pilier. Donc on allait dans les écoles de son pilier, on va dans les hôpitaux de son pilier, donc la gestion sociale est faite par les organismes mutuels de son pilier. Donc voilà, ça c'est le système de la pilarisation. Et donc c'est aussi une forme de culte reconnu parce que l'État finance les piliers, les différents piliers, plus ou moins en tout cas, finance le pilier en Belgique, finance très fortement, il paye tout en Belgique, mais il finance très très fortement, donc oui, il paye quasiment tout, le pilier catholique. Hein. En Belgique, il y a un pilier, aux Pays-Bas, il y a aussi un pilier catholique et un pilier protestant, pas tout à fait sous les mêmes formes, mais donc c'est aussi plus ou moins, on peut dire, des formes de culte reconnues. Et puis, il y a ma troisième situation, qui est celui de séparation en principe strict de l'Église et de l'État. Et donc, on pourrait prendre comme cas emblématique le cas français. Hein. Oui, ce qu'on verrait, c'est que cette loi de 1905 qui organise la séparation de l'Église et de l'État, elle est au fond assez composite. Elle prévoit aussi, cette loi de 1905, les aumôneries, des aumôniers payés par l'État pour les armées et pour les prisons. Parce que, au nom de la liberté religieuse, qui est dans la loi de 1905, celui qui est en train de combattre pour la France doit pouvoir avoir accès aux biens de sa religion, enfin aux effets de sa religion. Hein, au bien du salut, dirait Max Weber. Bon. Donc, cette législation, elle s'est très vite complexifiée avec la propriété, certes, des anciens biens des églises, des biens d'église qui restaient aux communes pour l'essentiel, voire au département pour les cathédrales. Mais ça veut dire que l'État payait le gros œuvre. Donc, évidemment, c'est une forme de séparation qui est quand même tout à fait particulière. Et je pourrais allonger la liste, puisque après, il y a des régimes. On n'a pas appliqué la loi de 1905 ni en Alsace-Lorraine, ni dans les colonies françaises. Il y a eu un système il y a eu la législation sur les écoles libres, notamment en 1959. Il y a eu une législation sur la sécurité sociale pour les ministres du culte, qui bénéficient beaucoup de la péréquation entre les régimes. Il y a eu l'accès aux médias publics est tout à fait révélateur d'un système de culte reconnu. On a vu progressivement le nombre de cultes qui ont droit à des émissions le dimanche matin augmenter. Il doit y avoir aussi l'union rationaliste, il y a les bouddhistes depuis quelques années. Donc, comme dans beaucoup de pays, au fond, au nom du pluralisme religieux, dès qu'on a une certaine taille, on va dire, dès qu'on n'est pas considéré comme une secte suspecte, donc qu'on ait un culte mainstream d'une certaine façon, un culte qui ne fait pas de vagues, on va dire, qui ne fait pas peur, on a toute chance d'accéder au culte reconnu dans pas mal de pays européens. Donc, au fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la situation de séparation stricte dont la France est probablement le cas le plus typique, quand on regarde de près, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que c'est une séparation où beaucoup d'exceptions et où on a été obligé d'organiser les rapports. Parce qu'au fond, il est impossible de ne pas organiser les rapports entre les églises et les États. Donc, au fond, par certains aspects, une gestion publique du religieux est un peu inévitable. Donc, des formes d'accord, des formes de compromis,
avec des églises qui veulent s'exprimer, avec des États qui veulent éventuellement un peu contrôler ce qui se fait, qui veulent contrôler les libertés publiques, parce qu'il peut y avoir des limites nécessaires aux libertés publiques. Donc, au fond, on imagine mal qu'il puisse y avoir complète extériorité entre les églises et les États. Ma dernière partie, sur laquelle je vais être bref, c'était donc pour souligner la place des religions dans les sociétés. Puisque là, pour l'instant, j'ai regardé le juridique et les institutions, et je n'ai pas regardé les individus. Alors, vous voyez, les individus, évidemment, un pays peut être de séparation et avoir beaucoup d'adhérents et rester très religieux. Un pays peut être avec une église établie et avoir très peu d'adeptes des religions. Donc il n'y a pas co-occurrence, il n'y a pas de lien entre les formes institutionnelles et les formes et la force des religions dans les sociétés. Ce que je peux dire, d'abord en introduction de cette partie, c'est que, au fond, il y a un mouvement général de sécularisation dans tous les pays européens. Donc si on regarde, la sécularisation pour moi, c'est le degré de prégnance des grandes religions institutionnalisées sur les sociétés. Donc de ce point de vue, du point de vue de la religiosité institutionnelle, donc des liens entre les individus et une église institutionnalisée, une grande église institutionnalisée, incontestablement, les liens se sont affaiblis dans tous les pays européens. Et donc pas d'abord par l'effet des législations, mais d'abord par l'effet du phénomène de sécularisation, donc du phénomène de non-reproduction, on va dire, de la religion d'une génération à l'autre, ou du déficit de reproduction de la religion d'une génération à l'autre. On voit bien que dans beaucoup de pays européens, eh bien, l'éducation religieuse des enfants se fait moins bien, les parents ont moins de soucis de cette éducation religieuse, il y a moins d'entourage familial par l'Église elle-même, souvent parce qu'il y a moins de groupes périconfessionnels, de mouvements de jeunesse qui se sont affaiblis. Donc pratiquement dans tous les pays européens, on a vu la reproduction d'une génération à l'autre, aussi bien encore plus du protestantisme que du catholicisme d'ailleurs, s'affaiblir. Et les pays les plus sécularisés d'Europe aujourd'hui, c'est souvent des pays d'origine protestante, parfois catholique, comme la France par exemple. La France en est un bon exemple. Mais dans les pays les plus sécularisés, on pourrait mettre le Danemark, le Royaume-Uni, la République tchèque, l'Estonie, dont vous avez dû parler récemment. Bon. Donc on a des pays extrêmement sécularisés qui sont souvent d'origine protestante. Cette sécularisation, donc, elle est plus ou moins forte selon les pays. Il y a des pays où la religion résiste mieux, et en général, ce sont des pays de tradition catholique. Les pays où ça résiste le mieux en Europe, c'est Pologne, Italie, Irlande. Ça, c'est trois pays où, quand on regarde les indicateurs religieux, il y en a quelques-uns qui vous ont été, enfin, il y en a 2 ou 3 qui vous ont été distribués sur les croyances en Dieu. On pourra y revenir tout à l'heure dans la discussion si vous le souhaitez. Donc, dans ces 3 pays, Pologne, Irlande, Italie, quand on regarde les indicateurs religieux à la fois de croyances et de pratiques, on peut dire que les niveaux de religiosité dans ces 3 pays sont assez voisins de ce qu'on observe aux États-Unis. Donc quand on dit que l'Europe est sécularisée, à la différence des États-Unis, vous voyez, c'est un raccourci, c'est un grand raccourci, parce que au fond, l'Europe est extrêmement diverse dans ses niveaux de sécularisation. Si vous avez sous les yeux le tableau qui vous a été distribué, vous voyez qu'en moyenne de l'Union européenne, 52% de gens qui disent croire en Dieu,
mais ça doit aller de 95% à Malte à 16% en Estonie. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement important. Donc vous voyez que l'intégration européenne ne tue pas les cultures et les croyances et les différences de croyances en matière religieuse. Sur les enquêtes qu'on fait régulièrement, les enquêtes sur les valeurs des Européens, on voit très bien que les différences culturelles, pas seulement religieuses, mais les différences culturelles entre pays ne se sont pas réduites au fond depuis le début des années 80. Entre le début des années 80 et 2010, il y a autant de différences culturelles et religieuses en Europe qu'autrefois. Alors, il n'y a pas une sécularisation complète. Les religions ont encore du poids, un poids très inégal selon les pays. Et ce que je veux aussi dire, c'est qu'il y a des recompositions. Alors les sociologues disent recomposition du croire. Et moi, je vais vous proposer une expression, une double expression, recomposition flottante du croire ou recomposition possibiliste du croire. En ce sens qu'au fond, les recompositions, c'est plus un grand credo, c'est plus l'évangile avec Dieu nous sauve à travers son Fils, c'est plus les grands dogmes du christianisme. C'est peut-être qu'il y a quelque chose après. Je ne sais pas bien quoi, mais peut-être qu'il y a quelque chose après. Donc au fond, c'est une croyance qui est devenue très flottante souvent, et possibiliste. Flottante parce que on reprend un petit peu au christianisme, mais on connaît quand même beaucoup mieux les autres systèmes religieux dans le monde, donc on reprend un peu à d'autres. Ah oui, la réincarnation, c'est pas mal. Si on pouvait se prolonger en revenant, en repiquant ici-bas, ça serait quand même pas mal. Donc pourquoi pas, hein? Donc voilà, il y a des formes de recomposition. Les croyances, par certains aspects, se maintiennent. Elles se maintiennent sous des formes assez floues. Ce qui nous étonne beaucoup dans les enquêtes, c'est que sur un aspect, par exemple, croyez-vous à une vie après la mort? Si on prend les gens qui disent certainement et probablement, donc deux niveaux de croyance, ben ça monte plutôt, et ça monte même pas mal chez les jeunes. Mais c'est très flottant. C'est très flottant, ça ne veut pas dire qu'ils ont... C'est autant un espoir psychologique de futur qu'une croyance religieuse. Hein. Donc voilà, les recompositions du croire, elles sont donc quand même, elles sont religieuses, mais elles sont aussi probablement marquées par pas mal de phénomènes actuels, et marquées aussi par une culture que j'appelle d'individualisation. Pas d'individualisme, d'individualisation. C'est-à-dire que, au fond, on est dans des sociétés européennes ou occidentales où de plus en plus, chacun veut faire ses choix. Donc, grande valeur dominante, l'autonomie des individus et des personnes. Je ne dois qu'à moi-même ce que je pense. Ou je ne veux devoir qu'à moi-même ce que je suis et ce que je pense et ce que je fais. C'est probablement en partie faux, parce qu'on est toujours dépendant d'un certain nombre d'influences. On est marqué par nos relations. Mais en même temps, on veut décider, on ne veut pas qu'on nous impose les choses. Ça rend très difficile, pour aussi bien certaines grandes institutions politiques que pour les institutions religieuses. C'est-à-dire qu'on ne veut plus un gourou politique et on ne veut plus un gourou religieux. On ne veut plus un credo qui tombe tout fait. On veut pouvoir penser et se faire son petit credo. Un credo individualisé, un credo pour soi-même. Donc, vous voyez, c'est une situation où je ne veux plus prendre en bloc, où peu de gens acceptent encore de prendre en bloc le credo d'une église institutionnalisée. On veut pouvoir choisir. Et donc, voilà, cette situation, les églises restent au fond, si on regardait en nombre d'adhérents par rapport à beaucoup d'autres, par rapport au secteur syndical, par rapport au secteur politique, les églises restent des groupes qui ont beaucoup de membres. Hein.
ça reste des acteurs relativement influents dans une société, mais en même temps, il y a plein de choses qui bougent, il y a des recompositions, et donc les religions sont moins des univers dans lesquels les fidèles vont se couler que des repères, des grands repères, et on va, entre les repères que plusieurs religions donnent, les gens vont dire, ah ben, voilà où je me positionne. Donc c'est un repère qui sert à se positionner souvent dans les entre-deux. Parce que dans ces situations de recomposition flottante et possibiliste, on aime beaucoup les entre-deux. Donc on est dans une civilisation de l'entre-deux. On aime les entre-deux, et du coup c'est assez inconfortable pour les grandes institutions qui, si elles veulent convaincre, doivent rester modestes, me semble-t-il. Et ça peut s'appliquer aussi bien aux États qu'aux grandes institutions religieuses. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir tenu le temps, mais c'était immense comme sujet. Hein. C'est immense comme sujet, mais il y a sûrement beaucoup de questions, d'interrogations pour poursuivre. Allez. Deux brèves questions. Récemment, le socialiste Vincent Peillon a écrit dans un livre, en se situant ainsi dans une longue tradition, qu'il y aura toujours une opposition radicale entre l'Église catholique et la République, et que vous ne pouvez pas être à la fois de bons catholiques et de bons républicains. Donc ma première question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a toujours en France un certain intégrisme républicain, comme l'a souligné Jean Bobéro dans son livre sur l'intégrisme républicain contre la laïcité? J'ajoute que Jean Bobéro est un des meilleurs spécialistes de la laïcité. Il a écrit donc de nombreux livres remarquables sur cette question. Et il a été notamment à l'initiative d'une déclaration internationale de la laïcité. Et c'est ma seconde question. Est-ce que vous pensez qu'une telle déclaration est possible au niveau européen et qu'elle soit capable en même temps de prendre en charge toutes les diversités que vous avez si bien évoquées? C'est pas des petites questions, tes questions. On prend une deuxième peut-être. Oui, oui. Une deuxième, oui. Oui. Vous avez une voix suffisamment forte, hein, comme d'habitude. Comment? On vous écoute. Oui. D'abord, je voudrais dire que j'ai enseigné à Fribourg avec un crucifix à côté de mon tableau, et puis on m'a demandé la religion. J'ai enseigné à Salzbourg, on m'a demandé ma religion, et j'ai enseigné aussi avec un crucifix. La même chose à Vienne, dans un institut universitaire. Et puis j'ai enseigné à Berlin, juste après la chute du mur, 91-94, là, pas de crucifix, et on m'a jamais rien demandé quant à ma religion. Je voudrais surtout l'essentiel, il y a avec d'ailleurs un tas d'histoires pittoresques au regard du sujet de ce soir, enfin, ce serait trop long. Je veux simplement dire, M. le Président a dit que la situation était très variée en Europe, ce qui est vrai absolument. Il faut aussi ajouter qu'elle est, je dirais, en devenir. Et je vais revenir un peu au cas de l'Allemagne, y compris que l'Allemagne a évolué par rapport à l'époque où j'y étais, donc j'ai quitté le service en 1994. Depuis lors, Berlin, le Land de Berlin, parce que c'est a passé à un statut de séparation de l'Église et de l'État tout à fait semblable à celui qui existe en France, sans référence à la France d'ailleurs, officiellement. Le Brandebourg, peu de temps après, est passé au même statut avec lui, le Brandebourg, l'île de France, est à Berlin, ce que l'île de France est à Paris. Le Land de Brandebourg est passé à un régime de séparation de l'Église et de l'État, comme avec une référence explicite à la France. Alors dans ce cas-là, c'est-à-dire il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de Kirchensteuer, il n'y a plus d'impôts de l'Église, il n'y a plus d'enseignement des religions dans les écoles, hein, et surtout, la même discussion est en cours actuellement dans 5 ou 6 Länder d'Allemagne, dans le Land de Basse-Saxe, dans le Land de Schleswig-Holstein, à Hambourg et Brême, qui sont des villes-États, et à ma connaissance aussi dans le Mecklembourg et en Saxe-Anhalt, et avec de bonnes chances pour la Basse-Saxe et Brême et Hambourg de passer à des régimes de séparation de l'Église et de l'État.
Donc la chose, il faut bien voir que les choses évoluent, en tout cas en Allemagne, rapidement. Je veux juste ajouter qu'en Pologne, il y a également une association assez active qui milite pour la séparation de l'Église et de l'État, en faisant référence à la France aussi, et avec l'appui de la justice, qui est assez curieux. Chaque fois, ils obtiennent gain de cause devant les tribunaux. Voilà ce que je voulais ajouter. Oui, donc je suis tout à fait d'accord. Jean Bobéro est un très bon spécialiste de la laïcité. Il a beaucoup écrit. Je m'en suis pas beaucoup inspiré ce soir, notamment parce qu'il a quand même beaucoup écrit à partir de la laïcité à la française et de la loi de 1905. Il est avec Émile Poula l'un des grands exégètes de la loi de 1905 et aussi des très bons spécialistes de la très longue histoire du devenir, des modifications successives, des ajustements successifs de la législation et des pratiques en France de la laïcité. Bon, deuxième peut-être chose sur cette opposition qui serait radicale entre catholicisme et républicain, au point qu'on ne pourrait pas être un bon catholique et un bon républicain. Pardonnez-moi, mais je trouve ça assez incompréhensible. Je cherchais le bon adjectif pour pas être trop péjoratif. Je voudrais quand même rappeler que dans la Constitution de la 4e République, en 1946, on a déclaré à ce moment-là que la République française était laïque. On l'a fait avec l'accord, ça a été fait avec l'accord, ou peut-être il y a eu quelques discussions, mais quand même l'accord de la conférence des cardinaux. Le groupe des cardinaux français font ce qui a précédé la conférence des évêques. Bon. Donc, globalement, les catholiques français, en 1945, acceptent la laïcité. La laïcité telle qu'elle est reconnue à la fois dans la Constitution et aussi à travers les législations. Bon, donc au fond, elle a mis 40 ans à accepter en gros la loi de 1905, mais depuis, on va dire, l'après-guerre, il n'y a plus véritablement de discussion fondamentale. Non. Et dire que les catholiques ne peuvent pas être de bons républicains quand on appartient à un parti où il y a eu quand même un courant de chrétiens de gauche depuis les années 70, y compris au CRS, donc dans plusieurs courants du Parti socialiste dans les années 60-70, je trouve que c'est quand même un peu gonflé, quoi. Voilà, si je change de vocabulaire. Bon. C'est plus direct. Voilà. Et d'autre part, alors par contre, par rapport à d'autres aspects de votre intervention, je crois qu'il y a de toute façon plusieurs laïcités françaises. Hein. Il y a une laïcité radicale, incontestablement. Il y a une laïcité de séparation pointilliste, de volonté de séparation totale. Il y a une laïcité anti-religieuse. Je peux l'appeler laïcité anti-religieuse, je peux l'appeler laïcité de combat. Il y a une laïcité silence qui a longtemps marqué, par exemple, les enseignants dans les écoles, qui marque encore les enseignants dans les écoles, qui consiste donc à penser que, au fond, l'école doit être préservée. Il ne faut pas parler de religion. Donc laïcité silence, au nom de la neutralité de l'enseignant, qui est tout à fait respectable, laïcité silence. Il y a une laïcité dialogue, une laïcité d'ouverture, parfois on dit, il y a plusieurs langages possibles. Donc il y a plusieurs laïcités. Alors évidemment, ces laïcités sont en fort débat et s'excluent plus ou moins les unes les autres, parfois. Hein. Il y a eu des débats autour des syndicats enseignants, notamment très forts dans les années 90 sur qu'est-ce que les enseignants, comment ça devait évoluer. Et donc il y avait là aussi, et il y a toujours d'ailleurs autour de l'enseignement, les tenants de la laïcité radicale et les tenants d'une laïcité dialogue et d'un dialogue à la fois de la République avec l'ensemble des religions. Et donc, voilà, dernière chose que je veux dire par rapport à votre intervention,
j'ai rien contre l'idée d'une déclaration internationale de la laïcité. Cela dit, il me semble que dans l'arsenal juridique existant, on a déjà pratiquement tout ce qu'il faut. On peut, si on veut, faire une nouvelle déclaration, mais on peut peut-être préciser sur certains points, mais autour des grands textes sur les libertés fondamentales, à partir des déclarations de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, repris au niveau européen, à partir des textes que je citais au début sur l'Europe, il me semble qu'on a tout ce qu'il faut. On peut en faire une déclaration solennelle si on le souhaite, ça peut être utile probablement, mais je crois qu'on n'inventera pas beaucoup, on précisera peut-être des choses sur certains points. Oui. J'ai pas pardon. Oui, non, juste un mot. Bien sûr. C'était pas vraiment une question, c'était plus un témoignage, et des compléments. Mais ce que je voudrais dire, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a des évolutions assez rapides des législations. À mon avis, cette évolution va surtout dans le sens de reconnaissance de cultes reconnus, de davantage de cultes reconnus, et pas tellement vers plus de séparation stricte entre les églises et les États. Vous avez le sentiment que la laïcité est un enjeu politique en Allemagne, si je lis bien vos articles. Oui, mais je veux bien voir que c'est un enjeu politique, mais en même temps, ce que j'observe, c'est que qu'est-ce qui a changé pour l'instant, c'est qu'on a étendu le régime des cultes reconnus à un certain nombre de religions minoritaires. C'est ça qui me semble le point fort pour l'Allemagne, le point le plus fort. Oui, est-ce que la définition de ce qu'est une religion est sensiblement la même dans l'ensemble de l'espace européen, et est-ce qu'il y a une interrogation au niveau de l'Union européenne sur cette question-là, notamment bien entendu de la séparation entre la notion de religion et la notion de secte. Et se pose derrière aussi la question des religions sans église constituée. D'accord. Une autre, oui. Moi, j'ai une question aussi sur la pratique de l'islam dans les pays européens. Est-ce qu'elle est très différente? Et la question, c'est... Oui, ça marche. La question, c'était sur la pratique de l'islam dans les pays européens. J'ai bien entendu. Allez, le voisin, tout de suite. Je voulais d'abord faire une chose pour les pratiques religieuses. Je crois qu'il y a un élément très important qui joue, là, quand je regarde la statistique. Il y aurait deux thèses qu'on pourrait avancer. C'est que là, la religion se combine avec l'identité nationale, pour des raisons d'ailleurs très multiples, dans le cas de Malte ou de la Roumanie, c'est pas la même chose, ou de Chypre. Là, la religion résiste bien, quelle qu'elle soit. La Turquie, bien entendu. Et là, il y a une autre règle qu'on pourrait avancer, qui n'est pas valable à 100%, c'est que là où l'État avait une politique volontariste de laïcisation, déchristianisation, sécularisation, généralement, il a eu des gros succès. C'est le cas de la France sur la longue durée, de la République tchèque. Alors on peut se demander pourquoi la Slovaquie est des cas différentes. Et c'est le cas, par exemple, de l'Allemagne de l'Est. En Allemagne de l'Est, là, il y a une déchristianisation. C'est pour ça qu'il y a toutes ces tendances qui a été un succès radical. C'est le seul succès, le principal succès du régime. Et là, c'en est un incontestablement. Et la question que je vais poser, elle est très différente. Je reprends la question de l'islam, parce qu'au fond, ce dont on s'aperçoit, c'est que les sociétés dites laïques, avec leur identité républicaine, laïque, etc., ont exactement les mêmes problèmes que les sociétés qui ne sont pas laïques ou qui ne sont pas laïques de la même façon. Et l'un des gros problèmes dans ce monde de la religion, c'est l'intégration, la non-intégration, la meilleure intégration de minorités qui viennent d'ailleurs. Alors quand il s'agit en Allemagne, par exemple, il y a une communauté juive qui se construit, le problème se pose dans d'autres termes, bien sûr, que quand il s'agit des musulmans. Et ce qui est amusant de voir, c'est que les problèmes se posent finalement dans les mêmes termes,
ou pas très différent aux Allemands et qu'il y a les mêmes hésitations du côté allemand qui pourtant sera un autre modèle que du côté français, que le modèle français. Les problèmes sont les mêmes, les hésitations sont les mêmes. Tu voulais, Philippe? Donc, alors, oui, Philippe? Simplement pour prolonger un petit peu une ou deux questions. Oui. Je voulais simplement vous demander si ce que vous appelez la recomposition possibiliste du croire peut à long terme engendrer une recomposition possibiliste du juridique. D'accord. Bon, je vais prendre, je crois, les questions dans l'ordre. Donc, est-ce qu'il y a une définition de la religion? J'ai envie de vous répondre qu'il y a des multiplicités de définitions de la religion. Et que quand on est dans un colloque de sociologues qui s'interroge sur la définition de la religion, on ne s'y retrouve pas. Chacun a la sienne. Par contre, je pense qu'il y a une définition sociétale des religions. C'est-à-dire qu'au fond, je pense que dans beaucoup de pays européens, ce qui structure une définition de la religion, c'est la croyance en un univers supra-humain. Donc c'est l'idée de Dieu ou d'un univers supra-humain qui est considéré comme ce qui définit une religion, c'est croire à cet univers supra-humain. Je crois que ça, c'est l'élément pour les gens qui est le plus fondamental de la définition d'une religion. Et c'est relativement consensuel, c'est relativement homogène. Les sociologues ne sont pas du tout homogènes sur ces définitions. Par contre, je pense qu'au niveau des sociétés, au niveau des opinions publiques, si on emploie ce terme, il y a une certaine homogénéité pour reconnaître ce qu'est une religion. Alors, est-ce que, justement, quand les pays doivent dire si un culte est reconnu ou pas, bien, il faut bien que, précisément, ils fassent passer la frontière quelque part. Donc, ils n'ont pas de définition, on ne trouve pas de définition de ce qu'est une religion, ni dans les textes de l'Europe, ni en général, à ma connaissance, dans les textes nationaux. Par contre, donc, pragmatiquement, chaque fois qu'un groupe dit, voilà, moi je suis un groupe religieux, je veux que vous me reconnaissiez le statut qui est prévu pour les groupes religieux. Parfois, les plusieurs statuts, parce que parfois il y a plusieurs niveaux. Il y a les cultes tout à fait reconnus, il y a un niveau intermédiaire, et puis il y a le niveau informel régi par le statut des associations. Bon. Donc, quand un groupe religieux demande sa reconnaissance, ben, l'État doit bien appliquer un critère. Et c'est très compliqué d'appliquer ce critère. Qu'est-ce qui va faire que, en France, l'administration fiscale va accepter de reconnaître qu'un groupe est une religion et que donc, parce qu'il est une religion, il a certaines exemptions sur les taxes foncières pour ses lieux de culte. C'est un problème très concret et très réel et qui se pose pratiquement dans tous les pays. Bon. Donc de ce point de vue-là, au fond, de manière sous-jacente, sans avoir à le verbaliser, mais au fond, dans beaucoup, l'État est appelé, les États sont appelés à se faire une certaine jurisprudence sur une définition de la religion. Si c'est une secte considérée comme pas sérieuse, comme dangereuse, on ne va certainement pas lui donner le statut de culte reconnu. On regarde les nombres, un groupe religieux, ça ne peut pas être 100 personnes en principe. En général, mais les nombres sont à la baisse. Aujourd'hui, dans un climat où on reconnaît davantage les minorités, un groupe qui a 10 000, 20 000, 30 000 adeptes dans pas mal de pays européens peut demander sa reconnaissance. Et par exemple, pour les témoins de Jéhovah, ça pose parfois problème. Les États hésitent. Bon. Donc on voit bien qu'il y a le problème que vous avez posé de la frontière religion-secte est un problème que les États doivent se poser. Et se pose de fait.
Donc il n'y a pas de définition officielle en général, mais il y a des définitions sous-jacentes qu'on doit appliquer aussi pour l'accès, pour tous les endroits, enfin tous les domaines où l'État veut reconnaître l'action des religions et veut leur reconnaître une possibilité de s'exprimer, par exemple dans les médias, ou de participer à des groupes de dialogue sur certains problèmes sociopolitiques. Alors, donc voilà pour la première question. Sur l'islam, d'abord, deux, trois petites choses en termes de chiffres. Les musulmans dans l'Union européenne, c'est à peu près 15 millions de personnes. C'est des chiffres très approximatifs. Parce que pour pas mal de pays, on sait très exactement pour le Royaume-Uni, parce qu'au Royaume-Uni, il y a un recensement qui comporte, comme dans la tradition anglo-saxonne, il y a une tradition de religion établie, déclarer sa religion, c'est tout à fait, c'est une donnée de situation, c'est pas une donnée sensible. Donc ça fait partie du recensement. Donc on sait très précisément, à la centaine près, le chiffre du recensement. Donc il y a 1 585 000 ou 595 000 musulmans au Royaume-Uni selon le dernier recensement de la population. Pour beaucoup d'autres pays, c'est beaucoup plus litigieux. Donc le 15 millions, c'est un ordre de grandeur. C'est un ordre de grandeur qui tient compte à la fois de sources officielles et de sources officieuses qui essaient d'être sérieuses. C'est la première chose qu'on peut dire. J'insiste pas, mais parce qu'il faut parler de l'Europe, pas trop de la France. Le débat sur les chiffres, il est particulièrement important en France. Je crois qu'en France, on ne peut pas dire qu'il y a 5 ou 6, je m'excuse, mais on ne peut pas dire qu'il y a 5 ou 6 millions de musulmans en France. Ça, aucun chiffre sérieux ne permet d'affirmer ça. On peut discuter entre 3,5 millions et 4 millions. Les bons spécialistes, en gros, c'est à peu près la fourchette. Bon. Voilà, donc voilà pour les chiffres. Alors vous avez raison, je crois qu'on peut dire que le problème d'intégration des minorités sont un peu partout les mêmes. Alors qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que les problèmes d'intégration des minorités sont partout les mêmes ? Est-ce que le problème de l'intégration des minorités est d'abord un problème religieux ? À mon sens, pas tellement. C'est d'abord un problème social. C'est avant tout un problème d'intégration sociale des minorités venues de l'étranger, qui de fait n'ont pas la même religion, mais ont aussi beaucoup d'autres caractéristiques qui les distinguent et qui peuvent poser des problèmes du point de vue de leur intégration, qui peut être le niveau d'éducation, qui peut être l'accès à l'emploi. Sur ces questions, je crois qu'il faut quand même toujours dire qu'il y a quand même, si on regarde dans le temps, il y a beaucoup d'évolutions. C'est-à-dire que je pense que souvent, au niveau des médias, pas seulement en France, mais en Europe, au niveau des médias, on est très pessimiste sur l'intégration. À mon sens, beaucoup trop pessimiste sur l'intégration. Cette intégration, si on regarde des indicateurs très objectifs de niveau d'éducation des populations étrangères ou d'origine immigrée dans les années 70 et aujourd'hui, il est clair que l'intégration, elle a énormément progressé, que les écarts de niveau d'éducation, ils existent encore, mais ils sont devenus relatifs. C'est-à-dire que l'accès aux études, l'intégration par l'accès aux études, c'est largement fait. Par contre, les problèmes d'accès à l'emploi, des problèmes d'intégration parfois culturelle sont un peu moins clairs. Bon. Mais je crois qu'il y a de l'intégration, des problèmes d'intégration qui ne sont pas seulement religieux, mais qui peuvent aussi avoir des aspects religieux. Toujours sur l'islam, à travers les questions que vous avez posées, je crois qu'en effet, il n'y a pas un islam, il y a des islams en Europe. Et que de ce point de vue-là, les liens des musulmans, beaucoup de musulmans, avec
la manière dont l'islam était vécu dans leur pays d'origine reste un problème. Donc au fond, reste un problème, mais un problème au fond qui est peut-être pas si différent de ce qu'on connaît avec le catholicisme, hein, au fond. Beaucoup d'accords sur qu'est-ce qui est accepté pour les catholiques, ça se règle à travers des concordats avec un État étranger. Hein. Et donc le problème des relations des musulmans avec l'État-nation européen, avec les États-nations européens, c'est vrai que ça passe aussi parfois par des relations plus ou moins fortes, plus ou moins officielles, plus ou moins larvées, avec des États qui se préoccupent toujours de leurs nationaux immigrés dans les pays étrangers. Hein. Et donc, c'est vrai que là, il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent exister, mais en tout cas, il y a des formes d'islam qui peuvent être assez différentes les unes des autres, sans parler des lectures théologiques, qui sont un clivage qui est encore un petit peu différent du clivage national, mais il y a un islam modéré qui est quand même assez dominant. Hein. Au fond, quand on regarde nos enquêtes, ou par exemple l'enquête de 2008 sur les valeurs des Français, on a un certain nombre de... On a fait un effort pour avoir un certain nombre dans l'échantillon pour être plus représentatif sur cet aspect-là, et on a 4 à 5% de musulmans, ce qui n'est pas loin de leur place dans la population française. Donc, ce qu'on voit assez clairement, c'est que ce sont pas du tout, c'est pas des radicaux, c'est pas des pour l'essentiel, c'est pas des anti-occidentaux. Pour l'essentiel, c'est des gens assez traditionnels. Si on regarde, si on les compare sur les domaines de, par exemple, la législation sur la famille, sur un certain nombre d'indicateurs, on va dire, de valeurs, ils sont traditionnels. Ils maintiennent le niveau ils contribuent au maintien de la croyance en Dieu chez les jeunes, par exemple, très fortement, parce que s'il n'y avait pas les jeunes musulmans, ça chuterait encore beaucoup plus. Bon. Donc, voilà, il y a des choses un peu... Il y a des diversités. Il y a des diversités dans l'islam, dans pratiquement tous les pays européens. Alors, par rapport à ce que vous avez expliqué sur les liaisons, sur des espèces de corrélations, je suis tout à fait d'accord sur la première, moins sur la seconde. C'est-à-dire, lorsque on a une religion qui a été fortement imbriquée avec une identité nationale, en effet, ça donne... Alors, vous avez dit des religions. Je vais un petit peu nuancer. Ça donne des appartenances religieuses qui se maintiennent très bien. Donc ça donne des appartenances. C'est le cas du Danemark que je disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que les Danois, ils ne croient pas beaucoup à Dieu, pour dire très vite les choses. Je ne sais pas si vous les... Qu'est-ce que vous les avez mis là sur le... C'est vraiment au cas de pays qui sont très croyants. En dessous de la France, c'est-à-dire. Voilà, donc et ils vont très peu au culte tous les mois, mais par contre, ils se disent tous luthériens. Donc ils gardent une appartenance parce que c'est leur nationalité. Ils ont très peu de croyances. Donc ils sont très sécularisés du côté des croyances et des pratiques, mais ils gardent l'appartenance. Alors, je suis moins d'accord sur les liens entre... je suis en partie d'accord sur les liens entre laïcisation et sécularisation aujourd'hui. C'est-à-dire quand il y a eu des politiques de laïcisation, alors les exemples que vous avez pris sont justes. Hein. Les exemples que vous avez pris sont justes, c'est-à-dire que l'exemple de la France, à travers un mouvement anticlérical qui a été très fort depuis la Troisième République, c'est vrai qu'on est le pays d'Europe où dans les enquêtes, il y a le plus de gens qui se disent athées convaincus. 17%. 33. Pardon ? 33. 33%. Non, attendez. Non. C'est la statistique. Je dis 18. Non, mais attendez, il faut distinguer. Qu'est-ce que tu vois ? 33, c'est ça qui est. Non, ça c'est pas du tout... c'est « Don't believe there is any sort of spirit, God ou life force ». Donc c'est des gens qui ne croient pas en Dieu, ça. C'est plusieurs choses différentes.
voyez, ça montre aussi la difficulté des indicateurs. Ça, c'est les indicateurs que vous avez là, ça résulte donc des gens qui répondent à la même question. Je crois qu'il y a... non, c'est deux questions différentes. Je crois qu'il y a un Dieu, oui, non. Et puis il y a une autre question. Je crois en un Dieu personnel, je crois en un Dieu esprit ou force de vie, je ne sais pas, et je crois qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de Dieu. Donc la dernière colonne, c'est je crois qu'il n'y a pas de Dieu. Moi, quand je vous donne le chiffre de gens qui dit athée convaincu, c'est la réponse à une autre question qui dit estimez-vous que vous êtes une personne religieuse, une personne non religieuse ou un athée convaincu? Et donc athée convaincu, c'est très fort comme expression.